Les espions, les ombres de l'histoire mondiale, formés pour être silencieux, invisibles, intouchables. Et pourtant, certains d'entre eux étaient de parfaits crétins. Dans cette vidéo, nous plongeons tête la première dans 33 des échecs d'espionnage les plus incroyablement stupides jamais enregistrés. Des missions ruinées par de mauvais déguisements, des noms de code oubliés, des cigares explosifs et oui, un chat qui s'est fait écraser avant d'avoir terminé sa première mission. Si vous pensez que l'espionnage réel ressemble à James Bond, préparez-vous à voir cette illusion s'effondrer plus vite qu'une mallette de la CIA sur le toit d'une voiture en marche. 1. Dans les années 1960, la CIA croyait sincèrement qu'elle pouvait transformer un chat en l'agent infiltré ultime. Le plan, dont le nom de code était Acoustic Kitty, consistait à implanter chirurgicalement un micro, un petit émetteur et une antenne dans un chat domestique vivant. L'idée était que le félin s'introduise sans être détecté dans les ambassades soviétiques pour enregistrer des conversations top secrètes. Génial, n'est-ce pas? Un petit problème, les chats se fichent de l'espionnage. Lors du tout premier test sur le terrain, la CIA a relâché son chaton high-tech près d'un complexe soviétique. Le chat a fait quelques pas, a été distrait par un oiseau, a traversé la rue en courant et a été instantanément percuté par un taxi. Des décennies plus tard, un officier de la CIA a admis que le projet avait coûté plus de 20 millions de dollars et n'avait produit absolument aucun renseignement exploitable. Il s'avère que les chats sont de terribles espions. Qui l'aurait cru? 2. Imaginez être formé pendant des mois, envoyé clandestinement dans un autre pays, muni d'une fausse identité, puis tout gâché parce que vous avez oublié votre pseudonyme. C'est exactement ce qui est arrivé à un agent du KGB dans les années 1980. Il avait un passeport entièrement falsifié, une biographie, un emploi de couverture, la totale. Mais lors d'un interrogatoire à un point de contrôle, il a soudainement eu un trou de mémoire. Lorsqu'on lui a demandé son nom, il a paniqué et a donné son vrai nom, qui ne correspondait pas à la pièce d'identité qu'il portait. Lorsqu'on lui a posé la question à nouveau, il a donné un troisième nom. C'est alors que les choses ont dégénéré rapidement. Les autorités l'ont arrêté sur le champ, ont fouillé ses affaires et ont découvert des outils d'espionnage cachés dans une valise à double fond. Morale de l'histoire. Si vous comptez devenir un agent secret, répétez peut-être votre faux nom plus d'une fois. 3. En 2000, un officier du renseignement britannique en poste en Colombie a fait ce qui est peut-être le geste le plus stupide de l'histoire des planques. Il a commandé une pizza à son adresse sécurisée, en utilisant son vrai nom. Dans un pays rongé par la surveillance et les factions hostiles, ce type a simplement appelé pour une spécialité au pepperoni, comme s'il était chez lui à Londres. Et bien sûr, la livraison a été interceptée. Le nom a permis de remonter jusqu'aux archives du renseignement britannique et, en quelques jours, la planque a été compromise. Sa mission a été annulée. Les agents ont dû être relocalisés et l'opération a été déclarée un échec. L'espionnage repose sur la subtilité, le secret et les couches de protection. Apparemment, personne n'en a parlé aux gars qui pensaient que la livraison de pizza et l'espionnage international faisaient un bon ménage. 4. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a envoyé des espions en Grande-Bretagne dans un but de sabotage et de surveillance. L'un d'eux a été parachuté avec tout l'équipement, argent liquide, code radio, faux papiers et une carte détaillée pour le guider à travers la campagne anglaise. Il n'y avait qu'un seul problème. La carte était entièrement en allemand. Les étiquettes, la légende, tout. Lorsque la police britannique l'a arrêté près d'une gare rurale, il a prétendu être un touriste belge, mais ils ont ensuite trouvé la carte. Non seulement c'était suspect, mais cela hurlait carrément « Je suis un espion nazi ». Il n'a même pas essayé de s'expliquer. Il a été arrêté sur le champ et, en quelques heures, tout le réseau qu'il était censé contacter a été compromis. La leçon? Peut-être faudra-t-il imprimer la carte dans la bonne langue la prochaine fois. 5. À la fin des années 70, un sergent de l'armée américaine nommé David Lewis a décidé de devenir espion, en entrant directement dans l'ambassade soviétique à Washington pour proposer des secrets en échange d'argent. Aucun code, aucun déguisement, aucune prudence. Il est entré tranquillement en uniforme et a demandé à parler à quelqu'un d'important.
Les Soviétiques ont cru à un piège et l'ont mis dehors. Loin d'être découragé, il est revenu le lendemain avec une enveloppe Kraft étiquetée « confidentielle ». À nouveau, ils ont refusé. Lors de sa 3e visite, il a remis de véritables plans militaires, supposant toujours qu'ils finiraient par dire oui. Au lieu de cela, le KGB a rapporté l'affaire à ses supérieurs, le qualifiant de bizarrement stupide. Finalement, les autorités américaines l'ont arrêté après qu'il s'en ait vanté auprès d'un barman. Il s'avère que la seule chose qu'il a réussi à infiltrer est une carte de cocktail. 6. Un agent soviétique opérant à l'Ouest marchait déjà sur des œufs lorsqu'il fit un choix vestimentaire qui criait « mauvais déguisement ». Il portait une moustache épaisse, manifestement fausse, qui ne cessait de se décoller sous l'effet du vent. Les habitants l'ont remarqué. Les commerçants riaient. Un témoin a déclaré qu'on aurait dit qu'elle était fixée avec du chewing-gum. Mais au lieu de changer de tactique, l'espion a continué à se présenter sous le même aspect, pensant probablement qu'il trompait tout le monde. Finalement, les équipes de surveillance ont repéré ses habitudes, l'ont suivi jusqu'à une boîte aux lettres mortes et l'ont arrêté en plein échange. Paradoxalement, s'il s'était rasé de près, personne ne s'en serait sans doute soucié. Mais la moustache était si médiocre qu'elle l'a rendu célèbre dans le quartier. Parfois, se fondre dans la masse signifie abandonner le kit de démarrage du méchant de dessin animé. 7. La CIA a jadis pensé que les pigeons pourraient révolutionner la surveillance. Leur plan ? Attacher de minuscules caméras sur les oiseaux et les relâcher au-dessus de zones soviétiques restreintes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Beaucoup de choses. Pour commencer, les pigeons se moquent éperdument des objectifs de la mission. Ils déviaient de leur trajectoire, se posaient sur des toits au hasard ou refusaient simplement de quitter leur cage. Lorsqu'ils volaient, les images de la caméra étaient souvent floues, tremblantes ou encombrées d'ailes. Un oiseau a volé droit dans la cheminée d'une boulangerie et n'en est jamais ressorti. Un autre a atteint la cible, puis a immédiatement déféqué sur l'objectif. L'idée a été discrètement abandonnée après de multiples échecs et l'absence totale de renseignements exploitables. Les pigeons de surveillance pourraient ressembler à du Pixar, mais la réalité relevait purement des Looney Tunes. 8. Un agent de la CIA sous couverture en mission en Europe de l'Est a réussi à saboter toute son opération en moins de 24 heures, en appelant sa mère depuis le téléphone de l'hôtel, en utilisant son vrai nom et en parlant anglais, fortement. Dans un hôtel connu pour être mis sur écoute par le contre-espionnage local. Pire encore, il lui a dit le nom de la ville où il se trouvait et que le travail allait bientôt commencer. En quelques heures, l'agence de renseignement locale avait fait le lien, tracé l'appel et l'avait placé sous surveillance totale. Il n'a pas été retiré immédiatement. L'agence voulait voir jusqu'où cela pourrait dégénérer. Et ce fut le cas. Il a fini par être suivi 24 heures sur 24 et a mené l'ennemi droit à un rendez-vous opérationnel. Tout cela grâce à un « je t'aime, maman » à longue distance. 9. En 2006, les renseignements britanniques pensèrent avoir trouvé le moyen idéal d'échanger des informations à Moscou sans se faire prendre. La solution ? Un faux rocher ? Sérieusement, ce n'était pas un gadget de haute technologie déguisé en pierre. C'était littéralement une boîte en forme de rocher, dotée d'un port USB. L'idée était que les agents puissent en passer à côté, s'y connecter via Bluetooth ou Wi-Fi et transférer des données classifiées sans être vus. Mais les services de sécurité russes ont découvert le rocher, après avoir remarqué que des agents s'arrêtaient pas sans cesse près du même lopin de terre. Ils ont tout filmé. Les images d'hommes donnant maladroitement des coups de pied dans le faux rocher ont été rendues publiques, et toute l'opération a été démasquée. Interrogé à ce sujet plus tard, le Royaume-Uni a d'abord nié, puis s'est discrètement tu. 10. Pendant la guerre froide, la Stasi allemande a mis au point ce qu'elle considérait comme une technologie de pointe, les arbres caméras. Littéralement, des troncs d'arbres artificiels avec des lentilles cachées plantées dans les parcs publics pour enregistrer les dissidents présumés ou les agents étrangers. Mais ils ont négligé une chose, les arbres balancent au vent. Leurs faux arbres ne le faisaient pas. Les habitants ont remarqué que certains arbres restaient parfaitement immobiles pendant les tempêtes, ne perdant pas leurs feuilles et sentaient la colle. Des enfants ont commencé à leur donner des coups de pied, l'un d'eux a été renversé lors d'un jeu de chat, et boum,
La caméra a été découverte. Au lieu d'espionner des infiltrés occidentaux, la Stasi s'est fait prendre à filmer des écureuils et des adolescents. Des dizaines d'appareils ont été retirés après cette honte nationale. 11. Un agent de la CIA a un jour grillé sa propre couverture à cause de la vodka et d'un ego surdimensionné. Alors qu'il était en poste en Europe de l'Est pendant la guerre froide, il s'est rendu dans un bar pour un verre rapide et a fini complètement ivre. À un moment donné, entre la 3e et la 4e tournée, il a commencé à se vanter auprès du barman qu'il n'était pas n'importe quel Américain, mais quelqu'un avec des fonctions très importantes. Puis il a carrément murmuré les mots « Je travaille dans le renseignement ». Il a même sorti une note codée au hasard et a dit « Je parie que vous ne pouvez pas déchiffrer ça ». Le barman le pouvait, car il était un informateur du KGB. L'agent a été suivi pendant des semaines. Tous ses rendez-vous ont été enregistrés et tout son réseau s'est effondré. Tout cela parce qu'il n'a pas su tenir l'alcool, ni tenir sa langue. 12. Dans les années 1950, les espions soviétiques aux États-Unis disposaient d'un système ingénieux. Ils cachèrent des microfilms dans des pièces de monnaie creusées. Ces pièces déguisées pouvaient passer de main en main sans être remarquées, à moins, bien sûr, que l'une d'elles ne soit accidentellement utilisée pour payer des pancakes dans un restaurant. C'est précisément ce qui s'est passé lorsqu'un agent a laissé tomber l'une de ses pièces d'espionnage dans le bocal à pourboire d'une serveuse. Elle a essayé de l'utiliser dans un distributeur automatique, ce qui l'a bloqué. Un mécanicien curieux l'a ouverte et a trouvé un minuscule film à l'intérieur. Le FBI s'en est mêlé, a tracé la pièce et a rapidement découvert l'existence d'un réseau d'espionnage entier. Ce seul pourboire négligent lors d'un petit déjeuner a conduit à de multiples arrestations. Imaginez perdre toute votre opération à cause d'une gaffe de 25 cents et de quelques œufs brouillés. 13. Les complots d'assassinat sont déjà des affaires risquées, mais les tentatives de la CIA pour tuer Fidel Castro ont atteint des niveaux dignes d'un pur dessin animé. L'une de leurs idées les plus audacieuses? Des cigares explosifs. Non, vraiment. Puisque Castro était réputé pour son amour du bon tabac, quelqu'un a pensé « Et si nous en fabriquions un qui explose ?» Ils ont même envisagé de doper les cigares au LSD pour qu'il se comporte comme un fou pendant ses discours, mais la version explosive est allée plus loin dans le développement. Le plan consistait à glisser le cigare mortel dans sa réserve personnelle. Mais voici le plus beau. Castro n'a jamais touché au cigare. Soit il a été prévenu, soit il n'avait tout simplement pas envie de fumer ce jour-là. Tout le plan est parti en fumée métaphorique, emportant avec lui une bonne partie de la dignité de la CIA. Un thriller d'espionnage? Essayez plutôt un dessin animé du samedi matin. 14. Parfois, l'espionnage échoue non pas à cause d'une mauvaise technologie, mais parce que quelqu'un oublie simplement où il a mis ses affaires. Lors d'une opération de la guerre froide, un agent de terrain a été chargé d'enterrer un paquet de microfilms dans une forêt pour un échange en boîte aux lettres mortes. Il a choisi un endroit isolé, l'a enterré profondément, a pris des notes mentales et est parti. Des jours plus tard, quand est venu le temps de le récupérer, il est revenu dans la zone et ne parvenait plus à se souvenir de l'emplacement exact. Un pain? Un monticule de terre? Non. Il a passé des heures à creuser partout, à paniquer et à faire un désordre qui criait « activité d'espionnage ». Finalement, des agents ennemis ont trouvé le site perturbé, ont localisé le microfilm et ont totalement éventé l'opération. Il s'avère que l'ennemi le plus dangereux n'était pas le KGB, c'était sa propre mémoire. 15. Un agent infiltré se faisant passer pour un observateur d'oiseaux dans un petit village européen pensait tenir la couverture parfaite. Des jumelles? Vérifié? Un carnet? Vérifié. Une raison plausible de traîner près des bâtiments gouvernementaux? Parfait. Sauf qu'un après-midi, un amateur local l'a approché et a commencé à parler d'oiseaux. De vrais oiseaux. Et l'agent s'est figé. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il observait, il a lâché. Le rouge? L'observateur a insisté. L'espèce? L'habitat? Les cris de parade? L'agent a marmonné quelque chose à propos de la forme des ailes et est parti précipitamment. L'habitant, méfiant et confus, a rapporté l'interaction aux autorités.
En quelques jours, ils ont lié l'homme à des opérations de surveillance. Le observateur d'oiseaux a été discrètement détenu, et il s'est avéré qu'il ne savait même pas ce qu'était un moineau. Erreur de débutant. 16. La CIA a autrefois investi massivement dans l'encre invisible pour les messages secrets, le cliché classique de l'espion. Mais dans un cas précis, la formule d'encre qu'ils utilisaient s'est avérée être trop invisible. Elle s'effaçait si vite que le destinataire ne pouvait pas lire le message avant qu'il ne disparaisse. Pire encore, cela s'est produit lors d'une opération à enjeu élevé qui exigeait une précision temporelle extrême. L'agent a ouvert la lettre, l'a exposée à la chaleur comme prévu, et n'a vu que la moitié d'une phrase avant que le reste ne s'évanouisse littéralement dans les fibres du papier. Pas de copie de sauvegarde, pas de temps pour en demander une nouvelle. La mission a échoué, et une source a été abandonnée en territoire ennemi. Il s'avère que lorsque toute votre stratégie repose sur un message qui disparaît, il ne devrait pas disparaître avant même d'être lu. 17. En 1983, un espion travaillant pour l'Allemagne de l'Est a eu une idée brillante pour copier secrètement des documents classifiés de l'OTAN. Apporter un photocopieur portable au bureau, déguisé en boîte à déjeuner. Oui, au lieu de microfilm ou de caméra secrète, il est arrivé avec une géante boîte en métal, l'a branchée sous son bureau et a commencé à scanner des papiers tout en prétendant bruyamment mâcher du chewing-gum. Le photocopieur vrombissait comme un moteur d'avion. Un collègue a demandé « C'est quoi ce bruit ?» Et il a répondu « C'est mon chauffe-sandwich ». Il s'est fait prendre en quelques jours, non pas à cause de la technologie, mais parce que quelqu'un a ouvert la boîte à déjeuner à la recherche d'un encas. Au lieu de cela, ils ont trouvé des plans et des fils électriques. Il s'avère qu'on ne peut pas faire passer du matériel d'espionnage pour un Tupperware quand il fait le bruit d'un mixeur en feu. 18. Dans les années 1980, un espion français a reçu une mission simple: séduire un responsable d'ambassade, obtenir l'accès à des documents et faire son rapport. Tout se passait comme prévu. Dîners aux chandelles, discussions flirtantes, confidences stratégiques sur l'oreiller. Jusqu'à ce que quelqu'un réalise que toute l'affaire se déroulait dans un bâtiment sous surveillance constante. Des caméras, des microphones, même des détecteurs de mouvement. L'espion avait choisi le pire endroit possible pour mener sa collecte de renseignements romantiques. Le propre bureau de la cible. Les services de renseignement français ont plus tard examiné les enregistrements et ont découvert que l'agent avait été suivi tout au long de l'affaire. Aucun secret n'a été extrait, contrairement à de nombreuses images vidéo. C'était l'une de ces missions où la seule chose pénétrée avec succès fut la sécurité nationale, par le camp adverse. 19. Un espion soviétique envoyé au Canada n'avait qu'une seule mission: se fondre dans la masse. Parler la langue, jouer le rôle, éviter d'attirer l'attention. Mais quand un habitant lui a demandé nonchalamment quelle était la capitale du Canada, il s'est figé. « Toronto » hasarda-t-il. « Non, attendez. Vancouver ?» Encore raté. C'est Ottawa. Ce petit impair, commis devant un agent du renseignement canadien travaillant sous couverture, a déclenché une enquête qui a fini par démasquer toute sa légende. Ce ne sont pas des gadgets technologiques ou des courses-poursuites audacieuses qui l'ont fait tomber. C'était la géographie canadienne. On raconte que ces officiers traitants avaient lié passer des mois à lui forger une identité parfaite pour qu'elle soit finalement anéantie par une question de culture générale. Que cela serve de leçon. Si vous comptez prétendre venir d'un pays, allez au moins chercher sa capitale sur Google. 20. Dans un moment où le génie frise l'idiotie, un officier de la CIA a un jour posé une mallette scellée contenant des documents sensibles sur le toit de sa voiture pendant qu'il déverrouillait sa portière, et est parti sans la récupérer. La mallette, renfermant des informations sur des programmes de surveillance, a glissé du toit en plein trajet et a été ramassée par un piéton curieux. Pensant qu'elle pouvait contenir des objets de valeur, l'homme l'a ouverte, a trouvé des documents marqués « Top Secret » et l'a immédiatement remise à la police locale, qui a ensuite prévenu la presse. L'histoire a fait la une des journaux avant même que la CIA ne se rende compte que les documents manquaient. Interrogé, l'agent a admis qu'il avait fait ce geste du toit des centaines de fois. Apparemment, il ne lui était jamais venu à l'esprit, ne serait-ce qu'une fois, qu'il risquait de conduire avec une source d'embarras international s'envolant du toit de sa voiture.
21. Dans un moment d'échec d'espionnage véritablement écœurant, un agent de liaison a été chargé de faire passer du microfilm sensible à travers les frontières, caché dans sa bouche. Le plan était simple. Envelopper le film dans un boîtier étanche, le glisser sous la langue et ne l'avaler qu'en cas de capture. Mais les plans survivent rarement aux turbulences. En plein vol, alors qu'il buvait nerveusement dans un gobelet en plastique, l'agent a eu un haut-le-cœur et a avalé toute la capsule par réflexe. Le problème ? Il n'était pas encore arrêté, ce qui signifiait que les renseignements étaient désormais enfermés dans son système digestif, avec la douane qui l'attendait de l'autre côté. Pendant les 48 heures suivantes, l'opération s'est transformée en un jeu d'attente très gênant, impliquant des laxatifs, des visites à l'hôpital et une dignité réduite à néant. Au moment où ils ont récupéré la capsule, le créneau de la mission était déjà passé. 22. Dans les années 1970, la CIA a passé des mois à se préparer à placer des micros dans les murs d'une ambassade soviétique nouvellement construite. Ils disposaient de schémas, d'équipements et du plan parfait pour encastrer des dispositifs d'écoute au plus profond de l'infrastructure. Mais une fois sur place, les agents ont découvert un petit problème. Les murs étaient faits de béton armé massif, épais, impénétrable, à l'épreuve des micros. Et ils avaient déjà dépensé une fortune pour concevoir une technologie spécialisée pour cette mission précise. Improvisant sur le moment, ils ont essayé d'utiliser d'autres espaces muraux, mais les signaux étaient trop faibles. L'opération entière s'est effondrée, les forçant à se retirer sans avoir placé un seul micro. La cerise sur le gâteau ? Les Soviétiques avaient délibérément rendu les murs aussi épais, sachant que les Américains tenteraient exactement cette manœuvre. C'était un échec d'espionnage contre espionnage aux proportions architecturales. 23. Un espion en herbe aux États-Unis a décidé de se lancer en autodidacte et d'écrire des lettres anonymes à l'ambassade soviétique en proposant de vendre des informations militaires classifiées. Il a même inclus des échantillons pour prouver son sérieux. Mais voici le plus fort. Il a utilisé le même faux nom dans les deux lettres et les a même postés de la même ville. C'est comme essayer de vendre des secrets sur Craigslist avec son visage sur la photo de profil. Le KGB aurait été tellement dérouté par la facilité déconcertante de cet homme qu'il a soupçonné un piège. Ce n'en était pas un. Il était tout simplement très mauvais pour agir en secret. Finalement, le FBI a eu vent de l'affaire et l'a arrêté avant qu'il ne puisse causer de réels dégâts. Ils n'ont même pas eu besoin d'une opération d'infiltration, juste d'un facteur doté d'un sens basique de l'observation. 24. Chargé de se fondre dans un village rural d'Europe de l'Est, un agent occidental est arrivé vêtu d'une tenue complète d'homme d'affaires citadin. Trench coat, mallette, chaussures cirées, soit exactement le contraire de ce que portaient tous les autres habitants du village. Les habitants l'ont immédiatement remarqué. Pourquoi y a-t-il un banquier de Wall Street qui marche dans nos champs ? En quelques heures, les gens chuchotaient, le suivaient et demandaient même s'il travaillait pour le gouvernement. Il a essayé de garder son calme, affirmant être un comptable itinérant, mais n'a pas pris la peine d'apprendre la langue ou les coutumes locales. Il ne fallut pas longtemps pour que les autorités soient alertées. La mission a échoué avant même d'avoir commencé. Il s'avère que si vous comptez espionner dans un village agricole, ne vous habillez peut-être pas comme si vous vous rendiez à une réunion de conseil d'administration à Manhattan. 25. Dans un élan qui définit pratiquement l'impréparation, le renseignement britannique envoya un jour un agent au Moyen-Orient sans aucune connaissance pratique de l'arabe. Pas même les bases. Cet agent infiltré était chargé d'établir des contacts, de recueillir des renseignements et de se fondre dans la population locale, tout en étant totalement incapable de comprendre les panneaux de signalisation, les conversations ou même de commander de la nourriture. Il s'appuyait entièrement sur un manuel de conversation de poche et sur le mime, ce qui ne criait pas exactement « habitant local digne de confiance ». Pire encore, il utilisait sans cesse les mauvaises expressions au mauvais moment, saluant, selon les rapports, un commerçant en disant accidentellement « Où est ma chèvre ?» au lieu de « Bonjour ». Les habitants comprirent rapidement qu'il n'était pas du coin, et sa présence maladroite attira l'attention des autorités locales. En quelques jours, toute l'opération fut compromise. Mission non accomplie. 26.
Dans les années 1970, un agent de la CIA en Europe tenta de faire signe à un contact en plaçant un autocollant de canard convenu à l'avance sur un banc de parc spécifique. L'idée était « autocollant de canard, Wishy, c'est le moment d'agir ». Mais il acheta par erreur un autocollant doigt à la place. Il le plaça quand même, supposant que personne ne le remarquerait. Son contact ne se présenta jamais. Au lieu de cela, 2 enfants emportèrent l'autocollant chez eux en pensant qu'il s'agissait d'un prix. Le lendemain, le véritable contact s'assit sur le banc, ne vit aucun canard et s'en alla. Toute l'opération s'effondra à cause d'une confusion de palmipèdes. Lorsque le quartier général examina ce qui n'avait pas fonctionné, l'agent se défendit en disant « Une oie est essentiellement un canard avec un cou plus long. » Le dossier de mission fut plus tard étiqueté « Opération Foul Play ». 27. Au début des années 2000, un espion russe vivant sous couverture aux États-Unis fit preuve de négligence en matière d'hygiène numérique. Au lieu d'utiliser des réseaux cryptés ou des appareils jetables, il menait ses communications secrètes sur un ordinateur de bibliothèque publique, celui-là même que tous les adolescents locaux utilisaient pour les jeux et les devoirs. Ces messages étaient stockés dans des brouillons non enregistrés sur des comptes de messagerie web. Mais les bibliothécaires commencèrent à remarquer un comportement étrange. Ils restaient des heures, n'imprimaient jamais rien et se connectaient toujours au même email, sans envoyer de message. Un membre du personnel devint curieux, signala son comportement et, en quelques semaines, le FBI surveillait chaque frappe de clavier. Toute sa couverture fut grillée par un assistant de bibliothèque. Toutes ces années d'entraînement au KGB furent anéanties par le Wi-Fi gratuit et une bibliothécaire méfiante nommée Carole. 28. Dans l'un des échecs les plus simples et les plus embarrassants que l'on puisse imaginer, un agent de terrain de la guerre froide reçut l'ordre de brûler un paquet de documents classifiés si une capture semblait probable. Mais quand ce moment arriva, sirène s'approchant, planque compromise, il réalisa qu'il avait tout apporté sauf des allumettes. Aucun briquet, aucune source de feu, juste les papiers et une panique croissante. Il essaya désespérément d'utiliser la cuisinière, puis de frotter 2 morceaux de bois ensemble, littéralement, avant d'abandonner et de fourrer les documents dans la poubelle. Les agents ennemis arrivèrent quelques minutes plus tard, trouvèrent le paquet intact et retournèrent à leur quartier général en riant. Il était censé être un agent de haut niveau, à qui l'on confiait des secrets d'État, vaincu par l'absence d'une boîte d'allumettes à 0,99 $. Il n'était pas James Bond. 29. Un espion de la guerre froide avait une astuce ingénieuse pour passer du microfilm en contrebande. Il le cachait à l'intérieur du talon creusé de sa chaussure. Cela ressemble à une manœuvre élégante de James Bond, jusqu'à ce qu'il trébuche dans un aéroport. En tombant, le talon s'ouvrit brusquement et le minuscule rouleau de film fila sur le sol, à la vue de tous les douaniers. Imaginez le silence alors que tout le monde fixait le petit cylindre noir, puis levait lentement les yeux vers le type qui transpirait à grosses gouttes dans son trench coat. La sécurité le détint instantanément, et lorsqu'on lui demanda pourquoi ses chaussures perdaient de minuscules documents secrets, il n'eut aucune réponse. Sa mission s'effondra avant même qu'il ne monte dans l'avion. Morale de l'histoire ? Si votre technologie d'espionnage se brise quand vous vous cognez l'orteil, repensez peut-être à votre stratégie de chaussures. 30. En 2010, des espions russes vivant aux États-Unis utilisèrent une vieille astuce pour communiquer, des phrases codées dans des émissions de radio. L'idée était de glisser une réplique convenue à l'avance dans une conversation publique décontractée, déclenchant l'action d'un collègue agent. Un jour, la phrase « Il fait un temps magnifique aujourd'hui » fut diffusée, en direct sur une radio locale. Malheureusement, le FBI les surveillait déjà. Les agents avaient intercepté leur communication, décodé leur méthode et guetté cette phrase exacte. Lorsqu'elle fut diffusée, le FBI intervint. L'ensemble de la cellule d'espionnage, connue sous le nom de « Programme des illégaux », fut arrêté quelques jours plus tard. Malgré des années de travail d'infiltration, d'entraînement et d'identité secrète soignée, tout s'effondra parce qu'ils avaient littéralement prononcé le message secret à l'antenne. L'espionnage rencontre la sitcom. 31. Un officier de la CIA menant une opération à Gibraltar avait prévu une boîte aux lettres morte de routine.
jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Après être monté à bord d'un petit bateau pour se débarrasser de documents sensibles dans un sac étanche, il a accidentellement laissé tomber le paquet trop tôt, directement en pleine mer. Puis, il a réalisé quelque chose de pire. Il ne savait pas nager. Place à une panique totale. Il est resté là sur le pont, regardant impuissant le sac s'éloigner de plus en plus, probablement rempli de dispositifs de traçage, de codes ou pire. Des habitants ont rapporté plus tard avoir vu un homme étrange courir sur les docks en offrant de l'argent pour tout sac qui pourrait s'échouer. Les renseignements n'ont jamais été retrouvés. Et la seule chose plus embarrassante que de perdre des secrets d'État dans l'océan est d'admettre que vous n'avez jamais appris à nager le petit chien. 32. Dans un manque de subtilité étonnant, un espion transportait en permanence sur lui ses codes de chiffrement les plus importants, écrits sur l'étiquette à l'intérieur de ses sous-vêtements. Il s'est dit que c'était le seul endroit où personne ne regarderait. Malheureusement, quelqu'un l'a fait. Lors d'un contrôle douanier de routine, une palpation a révélé des vêtements anormalement rigides et une inspection plus approfondie a permis de découvrir les codes. Son explication ? Ce ne sont que des instructions de lavage. L'agent a été détenu, interrogé et finalement démasqué. Les agences de renseignement ont débattu plus tard pour savoir si cette méthode était créative ou simplement totalement idiote. Un officier aurait déclaré « Si vous cachez des secrets là où vous gardez vos parties intimes, vous finissez par exposer les deux. » Pas vraiment un protocole standard, mais certainement inoubliable. 33. Un espion nord-coréen a tenté un jour d'infiltrer la Corée du Sud en se faisant passer pour un DJ. Armé d'une fausse identité, d'un sourire niais et d'une boîte de compilation, il prétendait animer un programme d'échange culturel pour les jeunes. Il distribuait même des cartes de visite sur lesquelles on pouvait lire « DJ Freedom ». Les autorités sont devenues méfiantes lorsque ces listes de lecture ont inclus des chansons interdites au Nord et que sa conception de la musique branchée datait de 6 ans. Pire encore, il a tenté de recruter des sources dans un bar à karaoké en demandant « Aimez-vous les secrets ?» L'agence de renseignement sud-coréenne l'a arrêté en plein concert. Son équipement d'espion ? Dissimulé à l'intérieur d'un support de clavier. Le plan était de conquérir les cœurs et de voler des renseignements. Il a échoué aux deux. Espion DJ. Refusé. 901. Alors, vous rêvez toujours de devenir un agent secret ? Souvenez-vous simplement du gars qui a envoyé des informations classifiées par la poste avec son adresse de retour ou de l'espion qui a caché des codes dans l'étiquette de ses sous-vêtements. Quel échec a été le plus stupide ? Ou en connaissez-vous un qui soit encore pire ? Dites-le nous dans les commentaires. Surprenez-nous. Vous avez aimé ce que vous avez vu ? Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et préparez-vous pour une histoire encore plus absurde la semaine prochaine.